Donc l'agence iséroise de diffusion artistique, l'AIDA, a en charge 3 dispositifs très différents. On a bien sûr le festival Berlioz, grand festival de musique symphonique qui s'adresse à un très large public, qui a un rayonnement local mais également un rayonnement international, avec des amateurs qui nous viennent de tout pays, d'Israël, d'Angleterre, de Suisse, d'Italie parfois. On essaie de le faire évoluer vers un public plus jeune, en imaginant des manières d'aborder Berlioz plus contemporaines, avec des facettes de Berlioz qui sont peu connues du public, puisqu'on connaît essentiellement sa musique symphonique et sa musique en grande formation. On connaît moins ses textes, on connaît moins sa vie privée, et vraiment depuis 2-3 ans, nombre de manifestations sont organisées autour de cette perception-là du travail et de la vie de Berlioz. On a donc également le chapiteau de l'Isère, qui est un dispositif qui a été imaginé par le Conseil général de l'Isère pour pouvoir amener vraiment des projets artistiques et des objets artistiques de grande qualité auprès du public qui se trouve éloigné des salles de spectacle, donc essentiellement en milieu rural, en attachant vraiment une attention particulière à la qualité des spectacles proposés, de manière à faire découvrir des œuvres à un public qui n'a vraiment pas accès à ce type de travail dans les localités où il habite. Ce chapiteau est itinérant, donc chaque année on essaie de l'amener dans des communes différentes. Ça peut être dans le Nord-Isère, dans l'Oisans, en montagne, dans le Vercors, dans le Haut-Grésivaudan. Il a maintenant 10 ans d'âge, donc on est à peu près passé partout. Nombre d'artistes isérois ont pu être programmés sous ce chapiteau. Il sera amené à évoluer. On est là dans une 10e année, certainement une année charnière de la vie du chapiteau. On a également les alléchantes, donc qui est un dispositif qui présente des groupes de musique actuelle. Alors musique actuelle, c'est un terme un petit peu générique pour parler de toutes sortes de musique en fait. Parfois des choses très rock, ça peut être aussi du flamenco, ça peut être de la techno, ça peut être des grosses formations, ça peut être aussi des artistes seuls en scène. On a eu Paul l'année dernière, une jeune artiste qui est tout à fait en situation ascendante, qui draine derrière elle un très jeune public très fidèle déjà. Ce festival des Alléchantes se déploie sur les 13 territoires de l'Isère, en lien avec cette vision qu'a le Conseil général de développer sa politique d'une façon équitable sur l'ensemble du territoire, un petit peu comme avec le chapiteau de l'Isère. Ces 3 dispositifs montrent vraiment la volonté de l'AIDA de promouvoir la musique dans toutes ses diversités, ses formes historiques aussi. Et on espère qu'on pourra continuer sur cette lancée et les développer encore dans les années à venir. L'idée est vraiment de pouvoir faire découvrir au public Berlioz dans sa vie intime et aussi dans ses écrits. On le connaît comme compositeur, mais on le connaît beaucoup moins comme romancier. Il a écrit ses mémoires, qui d'ailleurs ont été réédités l'année dernière par le festival, qui ont connu un grand succès et qu'on va rééditer bientôt. Donc l'idée est de faire découvrir ses écrits et donc sa vie qui est un véritable roman, j'allais dire un roman fleuve, truffé d'anecdotes, d'histoires succulentes, d'allers-retours entre la France, l'Italie, la Russie. Et l'idée c'est de permettre au public de comprendre sa musique et la vie de sa musique, de ses compositions à travers cette vie très mouvementée. Les formes qui sont proposées sous le balcon d'Hector sont des concerts ou des textes qui sont dits par des acteurs, des compositions contemporaines, des réécritures d'œuvres de Berlioz, de manière à vraiment avoir un angle d'attaque et un accès différent de ce qu'on connaît habituellement.